Et c'est Catherine Blanc qui entre en scène à présent. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui, on va prendre la question de Mike. On l'écoute tout de suite. Bonjour Catherine, alors moi je vous appelle parce que l'autre jour j'ai eu un collègue qui est venu au travail avec 3 énormes suçons. Je vous cache pas qu'il était quand même assez gêné et très contrarié de la situation, et moi je me suis posé la question de savoir quel était finalement l'intérêt de faire un suçon à quelqu'un, parce que je vous cache pas que je comprends pas, donc si vous pouvez m'expliquer. Voilà, très belle journée, au revoir. Alors une question pour son copain finalement. Catherine, on fait encore des suçons, moi je le découvre aussi, je pensais que c'était un truc de il y a longtemps, mais non, ça se fait toujours. Bon, écoutez, ça je ne sais pas, mais en tout cas ça se fait chez son collègue. En tout cas, mais pourquoi on fait ça alors? Pourquoi on faisait des suçons? Pourquoi on fait des suçons en réalité? Alors c'est assez mignon, c'est une façon de marquer son territoire, c'est-à-dire on marque l'autre de son empreinte, on montre qu'il est avec quelqu'un, ou on traduit de ce qui s'est joué, et comme ça personne ne peut ignorer, évidemment, dans une zone qui est censée être un peu intime, le coup en faisant partie. Donc ça, il y a ce côté-là, et puis il y a aussi l'idée que dans le désir, comme si on mangeait l'autre, on absorbait l'autre, donc mettre sous son emprise, un peu à la Dracula en quelque sorte, parce que c'est souvent dans ces lieux-là comme on retrouve dans le Dracula. Exactement, et puis vouloir cette appropriation de manger l'autre et de transformer l'autre, de le faire sien. Voilà, donc c'est évidemment que ça, du coup, ça laisse la personne qui a la marque du suçon visible de tous, et évidemment avec la gêne de ce que ça témoigne de cette intimité partagée. Ça veut dire qu'on peut vraiment prendre du plaisir lorsqu'on fait un suçon. En fait, on a l'impression de manger, mais dans ce cas-là, on n'aura qu'à mordre. Pourquoi on va... Alors, non, c'est un peu... Jimmy, je crois qu'il n'a jamais fait des suçons. Non, mais il y a aussi la tétée. On tète la peau de l'autre. Enfin, ça renvoie à des choses très, très primitives de notre relation à l'autre, à manger l'autre, notre réalisatrice qui grimace, elle ne doit pas aimer les suçons non plus. En tout cas, on ne peut pas recevoir du plaisir à avoir un suçon. Est-ce qu'à l'inverse, on peut... Ah si, parce que ça peut être... Enfin, pas nécessairement, ça dépend où c'est fait. Mais on jamais fait un suçon, Jimmy, ça n'a aucun intérêt. On peut se dire aussi que ça fait des frissons. Encore une fois, là, je parle du coup, mais si c'est un suçon sur le bras... Des frissons, oui, un coup de langue, ça donne des frissons. Moi, j'avais une copine qui se faisait elle-même des suçons pour faire croire qu'elle avait un copain, mais sur le bras. Donc, vous voyez bien qu'il y a une idée d'appartenance, et une idée de raconter une histoire ou un vécu que l'on a ou pas, dans le cas de votre ami. Il faut être assez proche quand même, non, avec la personne pour la mordre dans le cou, faire un suçon. On fait pas ça. Mélanie, si vous faites ça, je vais mal le prendre. Ma femme aussi. Je parle intimement, mais d'accord. Mais ok, pour des ados, à la limite, je comprends. Mais quand on a 30 ans, 35 ans, 40 ans, je sais pas quel âge a ce collègue, au bureau, ça c'est un peu gênant quand même, non? Je comprends un peu celui qui pose la question finalement. Oui, mais vous savez, c'est un petit peu, c'est assez drôle, ce sentiment effectivement très immature de vouloir que l'autre nous appartienne, vouloir marquer son territoire, et effectivement, on le voit assez classiquement chez les ados, et exclusivement ou quasi exclusivement chez eux. Mais il y a des résurgences chez les adultes de ce manque de maturité, de ce besoin de dire tu es à moi, de ce besoin d'ailleurs, il n'y a qu'à voir, certains, c'est dans le parfum, on parfume l'autre avec son parfum, ou comme si on avait besoin de dire voilà, ça y est, j'ai marqué mon territoire, ça y est, tu es à moi. Et d'ailleurs, ça fait partie de quelque chose de très érotique. Je me souviens d'une personne célèbre qui disait de son partenaire tout aussi célèbre, j'aime sa façon de m'indiquer et d'indiquer aux autres que je lui appartiens. Ça fait partie du fantasme de certains. Je vous ai jamais dit ça, Catherine, quand on arrive dans vos... Mais je vous rappelle... Imaginez, par exemple, on voit notre enfant, notre adolescent avec un suçon. Est-ce qu'on doit le remarquer? Parce que ça se voit comme un bouton au milieu de la figure, mais est-ce qu'on doit lui faire une remarque? Est-ce qu'on fait comme si de rien n'était? Est-ce qu'on en parle? Est-ce que c'est grave ou pas? Non, ce n'est pas grave, bien sûr. De toute façon, plus le suçon disparaîtra. Ça dépend de la taille du truc, quoi, quand même. Oui, si mais alors le cou entier rempli de suçon, moi je pense que je lui dirais quelque chose à mon ado. Non, mais il est trop jeune, le mien, mais allez-y. Je pense qu'il y a deux possibilités, en effet, où on ignore le truc parce qu'on sent bien que son ado a envie de l'exposer, et on n'est pas obligé de partager son intimité. Alors on peut se faire comme si on ne l'avait pas vu, ou alors on peut se dire, puisqu'il me l'expose, je peux en faire l'occasion d'un échange. C'est-à-dire, c'est super, manifestement, tu as une vie, tu partages une intimité avec quelqu'un, c'est chouette, mais est-ce que tu avais toi-même la volonté de ça? Est-ce que tu es dans la tranquillité de ça? Voilà. Je peux te donner du fond de teint? Tu peux lui dire. Voilà. Est-ce que ça te fait plaisir d'exposer ça, ou est-ce que tu veux le masquer en effet? D'ailleurs, est-ce que le masquer, c'est pourquoi? C'est pas parce que c'est une honte, mais voilà, je pense que ça peut être l'occasion de parler de la relation, de la relation d'intimité. Et intimité ne veut pas dire mélange de l'un et de l'autre, ne veut pas dire perte de son identité personnelle, ne veut pas dire être la chose de l'autre. Et
Et simplement, dans la mesure où c'est consenti, où c'est un jeu, franchement, c'est mieux qu'un tatouage. Parce qu'un tatouage, je préfère qu'il se fasse un suçon qu'un tatouage. Ah oui, 10 suçons qu'un tatouage. Ah oui, non, c'est clair. Imaginez un dauphin sur le bas du dos, là, ou un truc. Sur le... Bon, très bien, on a compris. Donc, un geste pour faire comprendre à l'autre, enfin que l'autre fasse comprendre qu'on lui appartient, quoi, c'est ça. Oui, alors après, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Peut-être pas. Bon, chacun fait comme il veut. Liberté, liberté chérie, comme vous dites souvent. Merci.